Si vous voyez une baisse de visibilité très importante, il se pourrait bien que vous soyez shadowban par Instagram. C'est ce qui s'est passé pour moi il y a quelques temps déjà. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne et je vous expliquais ce que c'était le shadowban et comment ça pouvait nous arriver. Donc je vous invite vraiment à aller la regarder parce que pour le coup, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être un peu une vidéo update et je sais que vous avez été nombreux à me la demander. D'ailleurs, merci, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne, ça me fait trop plaisir, merci. Alors, avant tout, je vais faire un petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le shadowban. C'est tout simplement Instagram qui décide de bloquer la visibilité de vos contenus parce que vous avez enfreint une de leurs règles. Et par conséquent, vous perdez de l'engagement parce que les gens ne voient plus vos publications, tout simplement. Et sincèrement, ça peut être assez frustrant parce que, après tout, vous donnez toute votre énergie pour créer du contenu de qualité, vous y passez du temps et au final, très peu de personnes voient votre travail. C'est un peu rageant en fait. Ouais. Et malheureusement, ça arrive à de plus en plus de monde sur Instagram parce que plus le temps passe et plus on est nombreux sur la plateforme. Et plus Instagram se doit de garder un climat de bienveillance, j'ai envie de dire entre guillemets. Et comme il y a des abus chez certains utilisateurs, Insta est obligé de durcir son règlement. Et parfois, il le durcit un tout petit peu trop. Et s'attaque à des personnes qui de base n'avaient aucune mauvaise intention. Genre en utilisant un hashtag banni. Voilà pour ce qui est du shadowban. Et beaucoup de personnes pensent en être victimes alors qu'elles ne le sont pas. Alors, pour vérifier cette hypothèse, je vous invite à prendre quelques minutes pour vous demander si vous avez enfreint une de ces règles. Je vais les afficher juste ici. Donc la première, enfin c'est pas dans l'ordre bien sûr, mais la première, vous avez publié un post à caractère sexuel ou de nudité. Vous avez acheté des likes et des abonnés. Vous avez utilisé des hashtags bannis. Vous avez agi comme un spam en commentant, likant un trop grand nombre de posts en peu de temps. Ou alors, vous avez eu d'autres comportements suspects aux yeux d'Instagram. Voilà, si vous avez eu un de ces comportements-là et que par la suite vous avez remarqué une très grande baisse de visibilité, oui, vous êtes sûrement shadowban. Et dans le cas contraire, si vous n'avez pas le souvenir d'avoir enfreint une de ces règles, mais que vous voyez quand même une perte d'engagement, une perte de visibilité, c'est peut-être, et je sais que ça va pas forcément faire beaucoup de bien ce que je vais dire, mais c'est peut-être que les gens s'engagent de moins en moins avec votre contenu. Je dirais même que c'est plutôt un cercle vicieux. Parce que vous mettez en ligne un post qui ne fonctionne pas très bien. Il y a très peu de j'aime, très peu de commentaires. Donc la prochaine fois que vous publierez, Instagram montrera votre publication à moins de personnes. Et si ce post génère très peu d'engagement aussi, et bien là, la prochaine fois, votre nouvelle publication sera diffusée à une plus petite audience. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Alors pour ma part, j'ai eu l'honneur et la chance d'avoir goûté aux deux situations. Merci. Donc ouais, j'ai été shadowban par Instagram parce que j'ai utilisé un hashtag banni. Alors je dirais que ça a duré franchement quelques jours, en tout cas ça m'a pas paru super long. Alors faut savoir un truc, c'est que le shadowban dure généralement 3 semaines maximum. Ensuite, j'ai vite retrouvé mes posts dans les hashtags. Alors vous le savez peut-être pas parce que vous n'avez pas encore vu la vidéo qui traite ce sujet-là, mais je me suis aperçue que j'étais shadowban parce que je n'apparaissais plus dans les hashtags que je mettais dans mes posts. Vous savez, quand vous mettez des hashtags sous vos posts et que vous cliquez sur un de vos hashtags, vous êtes censé voir vos publications. Alors bien sûr, si vous n'utilisez pas des hashtags avec 100 000 posts dessus, enfin, voilà. Vous êtes censé voir vos publications. Et ben moi, je les voyais plus. Et en creusant un peu plus, je me suis rendu compte en fait que j'avais enfreint une des règles d'Instagram en utilisant le hashtag réel. Voilà. Mais une fois le shadowban fini, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver de la visibilité, de l'engagement. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aussi, vous devez vous retrouver dans cette même situation. Soit parce que vous avez été shadowban, soit parce que tout simplement vous avez moins d'engagement sur vos posts. Donc maintenant, on va voir comment on peut régler ces deux problèmes. D'abord, on va commencer par le shadowban. Je vais vous parler des actions que moi j'ai mises en place pour en sortir rapidement. Alors, je ne vais pas pouvoir vous dire ce qui a fonctionné et ce qui a un petit peu moins fonctionné puisque c'est un ensemble d'actions que j'ai mis en place en même temps. Donc, j'ai pas une vision très claire et précise sur celles qui sont efficaces et celles qui ne sont un petit peu moins. Alors, la première chose que j'ai faite, effectivement, c'est de regarder les hashtags. Et j'ai regardé si chaque hashtag que j'avais mis n'était pas un hashtag banni. Et pour le savoir, c'est très simple. Quand vous cliquez sur le hashtag et qu'un message comme celui-ci, je vous le mets là, apparaît, ça veut dire non, interdiction de l'utiliser. Tu veux pas te retrouver dans le viseur d'Instagram, quoi. Bon, maintenant, si vous vous apercevez que vous avez utilisé des hashtags dits bannis, il ne vous reste plus qu'à reprendre tous vos posts, même les plus anciens, et de regarder si ce hashtag se retrouve dans certains de vos posts. Et si c'est le cas, supprimez-le. Alors ensuite, une fois que moi j'ai fait le point sur tous mes hashtags, j'ai supprimé
toutes les applications tierces qui me demandaient de les associer avec mon compte Instagram. Comme par exemple les applications pour planifier automatiquement les publications. Perso, j'étais une grande adepte de ce genre d'application il y a encore peu de temps. Parce que d'une, ça me permettait de visualiser mon feed en avance et de voir si telle et telle publication matchait ensemble. Et de deux, ça me permettait aussi de ne pas oublier de poster. Mais voilà, Instagram n'aime pas, alors même pas du tout quand on utilise ce genre d'application. Pour eux, en fait, c'est limite enfreindre une de leurs règles. Donc, ils vont faire en sorte que le post que vous avez publié via une application ne soit pas visible du tout. En tout cas, qu'il le soit beaucoup moins. En gros, ouais, on peut le dire comme ça, c'est un peu comme une punition. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré toutes les applications qui étaient associées à mon compte Instagram dont je me servais pas et surtout qui me portaient préjudice. Notamment celles pour planifier automatiquement mes publications. Et pour faire ça, c'est assez simple. Vous allez, alors toujours sur l'ordinateur, vous allez sur votre profil, ensuite sur modifier le profil et là vous allez voir sur la gauche apps et site web. Et c'est ici que vous pourrez supprimer les applications. Une fois supprimé, c'est bon, Instagram ne sera plus relié à ces applications. Et là, il y aura quand même plus de chances qu'il recommence à vous revaloriser. Et maintenant que je vous ai donné les principales actions qui pour moi ont visiblement bien fonctionné pour repartir sur de bonnes bases et surtout pour sortir de ce shadow ban, vient le moment de vous parler du taux d'engagement. Oui, ce fameux indicateur à ne pas négliger et qui est pourtant compliqué. Mais alors compliqué à apprivoiser. Alors comment augmenter son engagement sur Instagram? Ça c'est la question. Eh ben, désolé de vous le dire, mais il n'y a pas de formule magique. Mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'une des fonctionnalités d'Instagram peut vous aider à augmenter de 1, votre visibilité et de 2, votre taux d'engagement. Après avoir été shadowban, je me suis plongée sérieusement et surtout plus rigoureusement dans les réels. J'ai commencé à en créer davantage. Et en avril dernier, je me suis lancé un défi de publier un réel par jour pendant un mois. Et le résultat est bluffant. J'ai considérablement doublé ma visibilité. Et oui, parce que la raison pour laquelle un compte grandit plus rapidement en réalisant des réels, c'est parce que Instagram pousse davantage ce type de contenu plus que les autres. Alors, je dis pas que vous devez arrêter de publier des photos, des carousels... Voilà, tout ce genre de contenu. Non, bien au contraire, c'est important d'utiliser le plus de fonctionnalités possible. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut miser un maximum sur les réels. Maintenant, je sais que certaines personnes sont un peu réticentes avec les réels et se disent « Non, je veux pas trop en faire, j'y arrive pas. » D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois pour vous montrer toutes les étapes pour créer un réel de A à Z. Je vous mets la vidéo juste ici, comme ça après, si vous avez envie, vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil. Et d'autres personnes se disent que les réels ne conviennent pas du tout à leur contenu de base. Donc pour toutes ces personnes-là qui se retrouvent dans cette situation, ce que vous pouvez faire à la limite, c'est de trouver une manière créative de transformer votre contenu habituel. Alors je sais pas comment appeler ça, mais votre contenu statique, c'est-à-dire photos, carousel, etc. par des réels. Par exemple, vous pouvez utiliser vos photos pour en faire une vidéo avec les sons tendances du moment. Ça fonctionne très très bien. Je vous mets un exemple ici. Ok, et si je vous recommande vraiment de commencer à créer des réels, c'est parce que grâce à ça, votre compte peut prendre un vrai tournant. Parce que vous allez atteindre vraiment plus de personnes avec les réels. Vraiment. Et admettons, vous êtes déjà rentré dans le game, que vous créez déjà des réels. C'est ça que je veux dire par là. Mais que vous voyez toujours une baisse d'engagement, ne perdez pas espoir. Continuez dans cette lancée, continuez à créer des réels parce que pour l'instant, vous avez toujours plus de chances de percer avec un réel qu'avec un contenu du type photo, carousel. Donc c'est pour ça que je vous encourage à fond à trouver un moyen créatif, à trouver un moyen de vous démarquer en créant des réels. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo un de ces jours pour vous donner quelques idées de réels, ou TikTok, hein, je parle de réels, mais ça peut aussi très bien être des TikTok, c'est le même format, donc je mets tout dans la même catégorie. Mais voilà, si ça vous dit, mettez-moi en commentaire une petite flamme, un peu comme ça. Ouh, non, pas comme ça. Voilà. Une autre astuce que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo et qui n'est pas difficile à appliquer, c'est de renouer le contact avec vos abonnés avant de publier. Ok, je m'explique. Ce que je veux dire par renouer le contact, c'est en fait de vous engager avec le contenu de vos abonnés. Vous prenez donc quelques minutes, voire une demi-heure avant de poster pour aller commenter et liker certains de leurs posts. La règle number one à respecter, c'est de rester authentique. Vos commentaires doivent rester personnalisés.
Je vous en avais déjà un peu parlé dans cette vidéo et en fait en prenant ces quelques minutes pour vous engager avec vos abonnés, ça envoie un signal à l'algorithme d'Instagram comme quoi vous êtes proche de ces personnes-là. Et comme vous pouvez le deviner, ça veut dire que quand vous allez poster, votre contenu aura plus de chances d'apparaître sur le feed de ces personnes avec qui vous êtes engagé juste quelques minutes avant. Donc oui, ça va booster votre portée et normalement, en tout cas espérons-le, ça va augmenter votre engagement aussi. Ok, bon, je vais devoir vous quitter ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partez pas trop vite. Je vous attends dans les commentaires. Venez me dire si vous avez envie que j'aborde des sujets en particulier dans les prochaines vidéos. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Bye!